Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui essayer ce Dotsphere 8280 TTV, un des derniers nés de la gamme Dotsphere qui va être plutôt bien né puisqu'il va être plus polyvalent qu'un série 9 et plus performant qu'un série 7. Ce modèle, qui est donc l'unique modèle de la série 8 de chez Dotsphere, va culminer à une puissance de 287 chevaux avec son moteur fabriqué maison par Dodge en Allemagne de 6 litres 1 de cylindrée, avec sa technologie biturbo qui vous permettra d'avoir un couple maximum quelle que soit la plage de régime à laquelle vous l'utilisez. Côté transmission, elle est également faite maison par Dotsphere en Allemagne. Il s'agit d'une TTV à variation continue. Sa conception vous permettra d'avoir un rendement optimal et surtout d'avoir une certaine souplesse d'utilisation qui vous permettra de vous rapprocher de l'expérience de conduite de ses collègues spécialistes de la variation continue allemande. Un point également très important sur ce type de tracteur, ça va être la partie technologie. Grâce à son terminal e-monitor qui va être de base sur les séries 8, ce tracteur va être complètement connecté et intelligent. Connecté pourquoi? Puisque vous allez pouvoir suivre en direct depuis votre bureau les travaux de votre tracteur au champ. Et intelligent puisque ce tracteur, quand il est équipé comme ici d'un système de guidage, vous permettra de faire par exemple de la modulation de dose ou de la coupure de section. Côté Isobus, vous pourrez gérer toutes les fonctionnalités de votre outil directement dans l'écran du tracteur et ensuite attribuer un certain nombre de fonctionnalités directement sur la coudoir du tracteur. Je vous invite tout de suite à me suivre en cabine. Nous voici en route avec le Dodge. Il nous reste encore quelques minutes de route, mais ça devrait être assez rapide puisque ce tracteur-là est homologué pour aller à 60 km/h grâce à son pont avant équipé de grands freins à disque dans les roues avant. Nous nous dirigeons vers une ferme pour aller atteler des outils de travail du sol pour la préparation de terre à pommes de terre. Ça devrait être sans souci pour le Dodge puisqu'il a une capacité de relevage de plus de 11 tonnes à l'arrière et de plus de 5 tonnes à l'avant. Nous sommes aujourd'hui samedi soir, on va aller tout de suite atteler les outils afin d'être opérationnel demain matin dès 6 h. Nous voici au champ avec le Dodge, attelé à ce Orge Terrano de 4 mètres. Donc ici le but ça va être de travailler assez profond sur la partie pas encore travaillée et ensuite de refaire un passage sur la partie que l'on a déjà travaillée. Et ensuite on va être suivi par la rotative et la planteuse afin de planter les pommes de terre. On va aller voir tout de suite en cabine comment ça se passe. Une fois en cabine, on remarque tout de suite le code couleur avec le relevage en vert, la transmission en orange et l'hydraulique en bleu. Ici j'ai donc mon autoguidage qui est parfaitement intégré dans le e-monitor. Comme vous le voyez là, je viens de faire ma ligne AB. Ici je vais donc retrouver mon frein de parking qui va s'enlever automatiquement dès que je vais mettre la marche avant. Là ici je vais avoir mon réglage de la boîte de vitesse, donc soit en mode éco, soit en mode power. Donc là ici je vais le mettre à 3/4 vers power. Ensuite je passe la marche avant. J'active l'autoguidage. Je baisse le relevage. J'engage le cruise de vitesse. Une fois que le cruise de vitesse est engagé, je peux le régler en poussant sur la manette ou en tirant dessus. Donc là ici pour ce qui est des réglages du relevage, je vais avoir la profondeur de travail ici, le contrôle de position du relevage arrière et du relevage avant. Ici je vais avoir tout ce qui est vitesse de descente, contrôle d'effort, etc. Donc là ici, malgré qu'il n'ait pas de masse et que l'outil soit planté assez profond, on voit que le tracteur n'a aucun souci puisqu'on est à 10,5 km/h pour seulement 1400 tours minute. Voilà, ici ce que je vais faire c'est que je vais tourner encore quelques temps et dès que le soleil sera complètement levé, je vais laisser le volant afin d'aller vous faire quelques vues de l'extérieur.
Donc voilà, on vient d'atteler le 8280 à la remorque. Donc là ici, j'ai pu régler mes distributeurs là où je le souhaitais sur ma commande. Donc là par exemple ici, j'ai mis mon essuie-suiveur sur le distributeur numéro 5 alors qu'il s'agit en réalité de distributeur vert. Pour passer en mode conduite, donc là ici, pour le travail du sol, sur ce potentiomètre qui permet de régler la réactivité de la transmission. Pour le travail du sol, on était plutôt à 50%. Là ici, pour le transport, on va passer plutôt sur 90%. Et pour ce qui est du mode de conduite, on va plutôt passer en mode éco afin d'économiser un maximum de carburant. Pour ce qui est de la conduite, je vais pouvoir régler ma vitesse maximum en poussant sur le joystick et elle sera indiquée ici sur le tableau de bord. Ici, je vais avoir un bouton qui me servira de boost lors de mes démarrages quand je m'arrête à un stop par exemple. Et ici, je vais avoir un frein moteur qui me servira lors de mes arrêts. Ça y est, la vidéo touche à sa fin, on vient de dételer la benne. Je me suis arrêté ici pour faire quelques images avec le coucher de soleil. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions sur ce tracteur et si vous voulez que j'essaye d'autres tracteurs en particulier. Sur ce, je vais rentrer à la ferme et faire quelques images du nettoyage du tracteur et je vous dis à la prochaine. Since you left me, I hear you doing well in therapy. Those wonderful drugs keep me far away from your mind. The shock therapy.